Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Santé Dom, un prestataire de services agréé par le ministère de la Santé qui propose des soins à domicile en mettant à la disposition de ses patients toute une équipe de médecins, d'infirmiers et de paramédicaux. Afin de mieux connaître leurs différentes prestations, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de Santé Dom, M. Cheikh Marouane, ainsi que le directeur des soins, M. Enis Ben Khalifa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je voudrais savoir, quand j'ai vu votre concept, pas idée, mais c'est-à-dire, j'ai vu que le concept était assez original. Déjà, à partir de quand vous avez eu l'idée de créer le concept Santé Dom ? L'idée de créer Santé Dom est venue suite à, j'avais envie de dire, à la mise en place du cadre réglementaire régissant les soins à domicile. Donc cela remonte à août 2015, parce qu'il faut savoir qu'avant, effectivement, il y avait des initiatives de soins à domicile, mais qui n'étaient pas obligatoirement faites dans un cadre médico-légal ou juridique connu. Donc le décret du 19 août 2015 est venu justement réglementer cette activité. Cela nous a poussé effectivement à aller dans ce domaine, et nous étions justement les premiers à obtenir un agrément ministériel. Donc nous l'avons obtenu en juillet 2016, et nous avons entamé notre activité concrètement sur le terrain en août 2017. Donc août 2017. Très bien, parce que justement, quand j'ai vu le concept, je me suis dit, comment vous avez eu cette idée de créer la santé à domicile? C'est très original, ça change la vie de beaucoup de personnes, j'imagine, et vous devez être très sollicité. Donc comment vous avez eu l'idée? Le concept existe dans d'autres pays, en Europe, en Amérique du Nord, et c'est un maillon des soins qui manquaient en Algérie. C'est-à-dire qu'en dehors des structures classiques de soins publics ou privés, il n'existait pas effectivement des prestations de santé au domicile destinées à une catégorie de patients qui, pour des raisons de santé ou pour des raisons sociales, ne pouvaient pas justement accéder au circuit classique des soins. Donc l'idée est venue justement d'offrir un service nouveau, innovant, une nouvelle médecine, non pas par rapport à la pratique technique, mais par rapport à l'approche patient. Et voilà, c'est de là que l'idée nous est venue. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en phase de nous adapter aux besoins du terrain algérien, parce qu'effectivement, nous étions partis sur un modèle où nous allions être confrontés, j'ai envie de dire, plus à de la bobologie, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on voit que le besoin en Algérie est très, très important, notamment pour l'accompagnement de sujets âgés, de sujets polytarés, donc avec plusieurs maladies qui, justement, de par l'âge, de par la restriction de mobilité, ne pouvaient pas, comme je le disais tout à l'heure, se déplacer vers l'hôpital ou vers des cliniques ou cabinets privés, et nous solliciter souvent justement pour pouvoir leur apporter une prestation de santé adéquate. Très bien. Est-ce que vous avez des problèmes à réaliser ce projet ? Très honnêtement, non. Pas de problème particulier. Franchement, sur la partie Parce administrative, que ça a la été plupart fluide. des personnes disent « Ah, création d'entreprise, non ?» Il y a des difficultés, effectivement, on ne compte pas nos heures au travail. C'est clair, mais ça fait partie du challenge. Voilà, j'ai envie de dire, intrinsèque de tout lancement d'une start-up. Mais sinon, pas de difficulté particulière, si ce n'est aujourd'hui de nous former tous, en tant qu'équipe, aux soins à domicile, non pas, comme je le disais tout à l'heure, que sur l'aspect technique, médical, mais aussi sur l'aspect approche, parce que nous sommes chez le malade, on arrive chez le malade, donc on est
dans son environnement habituel. Nous avons toute la famille autour et des fois ça peut être un élément anxiogène pour le professionnel de santé, parce qu'il n'est pas dans son environnement naturel, entouré de la famille qui pose toutes sortes de questions, qui cherche un résultat immédiat, et c'est là où effectivement où il y a beaucoup de formations sur la partie gestion du stress, gestion de la communication, et ça c'est aussi très très important pour réussir la prestation. C'est une partie aussi importante de la prestation que nous délivrons au domicile. Justement, quelles sont les différentes prestations que vous proposez ? Voilà, aujourd'hui, nous avons une prestation assez complète puisque nous offrons des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée. Comme vous le disiez tout à l'heure aussi, nous offrons des prestations de soins infirmiers, de kinésithérapie, d'ostéopathie et aussi d'examens complémentaires. Donc, nous avons tout ce qui est ECG, MAPA à domicile, prélèvement sanguin, enfin examen complémentaire biologique à domicile. Et depuis 2 mois, nous avons aussi lancé l'écho-doppler à domicile. D'accord. Et les médecins, vos médecins, sont, comme vous m'avez dit, sont formés pour savoir parler aux malades. Parce que c'est vrai que le fait d'aller en cabinet, les médecins manquent parfois de pédagogie un petit peu au moment d'annoncer un diagnostic, au moment d'annoncer une maladie. Donc vous les formez dans ce domaine-là. Est-ce que vous les formez aussi d'un point de vue psychologique ? C'est-à-dire, parce qu'un médecin, quand même, il absorbe beaucoup, il voit que des malades à longueur de journée. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique des médecins ? Je n'irai pas jusqu'à dire un accompagnement psychologique, mais effectivement une formation sur toute la partie soft skills. Voilà. Effectivement, il y a une formation médicale continue assurée par la direction médicale à laquelle nous intégrons une partie de formation sur les soft skills qui inclut la communication, ce que je disais, la gestion du stress, la gestion des priorités, parce qu'on est sur le terrain, on reçoit diverses sollicitations. Il est très très important de savoir quelles vont être les priorités dans le planning quotidien, sur la gestion, des fois ça paraît rudimentaire, mais très très important dans notre exercice, la gestion du matériel, s'assurer de façon régulière d'avoir tout ce qu'il faut à chaque déplacement, parce qu'on n'est pas au cabinet, donc on n'a pas nos stocks in situ, et ça c'est très très important. Donc il y a effectivement des formations théoriques qui sont déployées régulièrement, mais il y a aussi énormément de coaching qui est opéré par Dr Ben Khalifa pour toute la partie paramédicale, et par notre directrice médicale aussi pour tout ce qui concerne la partie médicale pour les médecins généralistes et spécialistes. Et par rapport c'est vrai, comme vous dites, au déplacement du matériel, est-ce que c'est un matériel spécifique ou bien comment ça se passe concrètement? C'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Alors pour le matériel, pour les soins les plus fréquents, il y a du matériel qui est standard, c'est-à-dire qui est prévisible dans l'exercice aussi bien médical que paramédical. Toutes nos équipes sont équipées de tensiomètre, stéthoscope, thermomètre, otoscope, oxymètre de pouls, aérosol, un appareil pour l'aspiration bronchique s'il le faut. Ça, c'est du standard. Ensuite, et l'ECG pour les médecins. Au-delà de ça, il y a des soins qui nécessitent parfois un matériel un peu plus lourd, plus difficilement portable, mais plutôt transportable, sur des consultations qui seront prévues. Il y a aussi il y a aussi du matériel ou des médicaments qui imposent une conservation frigorifique. Pour cela, on ne peut pas non plus les mettre à disposition des équipes sur le terrain. Et donc, dans ce cas-là, il faut énormément de réactivité, d'organisation et de logisticiens. C'est-à-dire, parfois, on essaye d'être sur un ratio de 1 pour 2, voire 1 pour 3. C'est-à-dire un logisticien qui est en backup de 2-3 intervenants pour qu'il puisse, si jamais il y a besoin de matériel ou de médicaments frigorifiques, pour qu'ils puissent acheminer le matériel en question au cours de la consultation. Mais pour cela aussi, il faut aussi, dans le choix justement du personnel médical, il faut énormément de bonnes qualifications et d'expérience pour que les professionnels sur le terrain puissent anticiper parfois, avant même de voir le patient, en voyant les antécédents et puis le dossier médical que nous enregistrons lorsque nous voyons
nos patients, qui est un dossier bien sûr, c'est un enregistrement sécurisé où il n'y a que les professionnels de santé qui peuvent accéder à ce dossier. Et à ce moment-là, en fonction du dossier médical, on peut déjà, d'ores et déjà acheminer le matériel s'il y a besoin. Et vous avez le nombre... est-ce que vous avez combien de médecins Alors, déployés actuellement. Actuellement, nous sommes sur 4 wilayas. Wilaya d'Alger, Boumerdès, Tipaza et Blida. Nous essayons de déployer nos équipes de façon à ce que le temps d'intervention soit inférieur au maximum à 2 heures de temps, pour que nous puissions répondre aux demandes pour les soins infirmiers sous prescription et les consultations généralistes. On essaye de répondre à la demande en moins de 2 heures. Donc justement, nous essayons de déployer nos équipes sur le terrain. Il faut savoir que notre siège administratif, c'est vraiment le siège administratif et le centre d'appel. Nos médecins ne viennent pas pointer ou les infirmiers ne viennent pas prendre leur poste avant de se déplacer. Chacun, il y a un zoning géographique de façon à ce qu'ils puissent intervenir. Actuellement, nous avons une trentaine d'intervenants entre médecins et infirmiers. Et ponctuellement, en fonction du besoin, on peut augmenter le déploiement des intervenants sur le terrain ou déplacer en fonction de l'augmentation du flux du besoin. D'accord. Et apparemment, vous avez aussi vous avez des médecins, une équipe de médecins, d'infirmiers et de paramédicaux. De kinésithérapeutes, depuis peu d'aides-soignants. Une orthophoniste aussi, nous faisons de l'orthophonie à domicile. Depuis peu aussi une collaboration avec une ostéopathe. Merci. On commence aussi l'ostéopathie. Il faut savoir que c'est une discipline qui n'est pas encore... il n'y a pas de formation d'ostéopathe en Algérie. Et nous faisons intervenir, c'est vraiment sur un projet pilote, avec une ostéopathe algérienne qui serait intéressée par rejoindre, c'est-à-dire développer l'activité d'ostéopathie à domicile en collaboration avec Santé Dom, et nous sommes en train de travailler sur cette offre-là. D'accord. Est-ce que vous pensez que le fait d'être soigné à domicile, pour le moral du patient, est plus intéressant que d'être soigné au niveau des hôpitaux? Alors, il n'y a pas de... Enfin, si vous permettez, je ne formulerai pas le besoin en termes de mieux ou pas, à chacun son indication. Le domicile ne fait pas de l'hôpital. Et parfois, l'hôpital, lorsqu'il est réservé aux priorités lourdes, il n'y a pas lieu que certains malades restent à l'hôpital parce qu'il y a le risque d'infection nosocomiale, ce qui n'existe pas à domicile vu que le patient il est seul. Il y a une technicité qui est, une technicité qui est trop lourde pour un petit besoin. Et donc à ce moment-là, par ordre de priorité, il serait préférable que le patient rentre chez lui, et afin de à la fois libérer de la place pour des patients qui sont en attente d'intervention ou en attente d'un acte chirurgical. Et comme vous dites, là ça rejoint l'idée de départ de votre question. Une fois qu'on est chez soi, forcément on est entouré par ses proches, on est serein, on est dans son environnement, et c'est d'autant plus important pour le sujet âgé que pour l'adulte jeune. Un sujet âgé a besoin de ses repères. Un sujet âgé, lorsqu'il est coupé de son environnement, on sent tout de suite cette anxiété en lui. Il préfère avoir ses repères et être entouré par ses proches. Inversement, pour le personnel médical, un personnel médical qui intervient ou un personnel paramédical qui intervient au domicile a forcément aussi des petites caractéristiques qui diffèrent de la prise en charge à l'hôpital. À l'hôpital, parfois, à l'hôpital ou en clinique, parfois nous avons 10 ou une quinzaine de patients à surveiller en même temps. Malheureusement, nous ne pouvons pas accorder toute l'attention que nous accordons à un seul patient qui serait chez lui. Et c'est d'autant plus bénéfique pour la qualité du soin délivré. Justement, parce que dès que j'ai entendu parler de cette entreprise, de cette start-up, je suis en train de me dire, les personnes qui ont peur du corps médical, ça va les arranger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes le corps médical, c'est-à-dire, voilà, c'est anxiogène pour eux.
Je dirais pas c'est le corps médical, c'est-à-dire c'est pas les intervenants en tant que tels, mais c'est peut-être le tout. Ça commence par l'odeur de l'hôpital. On sent l'odeur d'alcool. C'est vrai que c'est peut-être péjoratif, mais c'est comme les gens qui ont la phobie du dentiste. Dès qu'ils sentent l'odeur du dentiste, ils disent ah oui, là ça commence. C'est ça. Et en fait, c'est tout cet environnement qui est fait d'appareils, de bip, de tensiomètres qui bip. C'est tout cet environnement angoissant et hostile que l'on ne voit pas chez soi. Nous, ce qu'on essaye de mettre à domicile, c'est à la fois de mettre... parfois, nous avons des interventions qui sont lourdes sur plusieurs jours. C'est des soins continus avec un passage médecin par jour, 2 ou 3 passages infirmiers par jour, un passage de kiné. Nous essayons à la fois de déployer du matériel conséquent par rapport à la prise en charge, mais ça ne nous empêche pas de mettre la petite nappe avec bordure sur la petite table. Voilà. Donc pour que le patient puisse rester à la fois chez lui et être bien soigné. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur l'ostéopathie ? Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails, étant donné que ce n'est pas une formation qui est dispensée ici en Algérie? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur l'ostéopathie ? Alors, l'ostéopathie, en complémentarité avec la kinésithérapie, beaucoup de gens ont une idée que l'ostéopathie, c'est que pour le mal de dos. Alors que moi-même, je n'avais pas une très très grande idée, enfin très très grande connaissance sur la discipline. Mais en discutant avec ma collègue, je vois que les champs d'intervention de l'ostéopathie étaient vraiment divers et variés. Ça peut se faire au bureau, justement pour le travail posté, des gens, surtout des informaticiens qui sont en face de leur bureau, en face de leur ordinateur pendant 10 à 12 heures par jour. Vraiment, le mal de dos, c'est connu, c'est le mal du siècle. Il y a des interventions au domicile, des interventions auprès du personnel qui fait de la manutention. Il y a énormément de mal de dos. Auprès de femmes en post-accouchement, où il y a des interventions. C'est une discipline qui pourrait apporter des solutions à parfois des mots qu'on connaît en nous et qu'on a du mal à exprimer. Même après des séances de kiné, on a l'impression, et l'ostéopathie apporte des réponses à ces mots-là. À ces mots-là, très bien. Et par rapport aux médecins, les infirmiers, les personnels dans le paramédical, est-ce que vous mettez à disposition, après c'est un délire, hein. Je pose la question comme ça, on ne sait jamais, des psychiatres. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se déplacer, ils sont dans un état psychologique très très affaibli, et au lieu d'aller voir le psychiatre, c'est le psychiatre qui vient chez eux, ou bien psychologue aussi. Donc voilà. Pourquoi ne pas... Est-ce que vous avez ça déjà ? Oui. Ah, c'est super ça. C'est déjà fait. C'est parfait, c'est super. Effectivement, c'est une spécialité qui est dans notre scope. D'accord. Nous avons un psychiatre, nous avons des psychologues que nous faisons intervenir effectivement ponctuellement, parce que la maladie mentale peut être aussi concomitante d'une maladie organique qui empêche le patient de se déplacer encore une fois. Et rien n'empêche effectivement que nous lui offrions une prestation complète. Donc nous avons pensé à cela très rapidement après le lancement de notre activité, et effectivement nous avons intégré la spécialité dans notre panel de services. Donc on peut, une personne qui ne peut pas sortir, elle peut vous contacter, vous mettez... D'autant plus que certaines maladies lourdes peuvent être aussi... handicapantes. Effectivement, peuvent impacter le mental aussi du patient. Tout à fait, quand on a plusieurs maladies, ou une maladie lourde, ou plusieurs maladies lourdes, effectivement, quand on voit sa santé se dégrader, souvent, le mental en pâtit aussi. Donc, effectivement, l'un ne va pas sans l'autre, et un bon mental permet effectivement une bonne récupération sur le plan physique aussi. Donc, nous y avons pensé. Bravo, bravo. Si je me souviens bien, lors d'une première consultation de psychiatrie, c'était pour une personne âgée, atteinte d'une maladie neurologique dégénérative avec des pertes de mémoire. Et c'est au décours de cette consultation de psychiatrie que le parent d'un patient, la parente ou le parent nous a dit est-ce qu'il serait possible d'avoir le psychiatre pour un neveu ou une nièce? Et en fait, on avait tout de suite vu que les gens, il y avait cette barrière de se mettre dans une salle d'attente de psychiatre, et peut-être d'être confronté à quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on aurait croisé dans la rue. On se dit, alors les gens ils nous ont dit, mais c'est génial, on peut avoir une baisse de morale, on peut avoir une petite dépression, on peut être surmené, on peut avoir un petit burn-out. Ça nous arrive avec toute notre société, la vie
vie professionnelle qui peut être, ou vie personnelle qui peut être engendrer parfois des stress. Donc recevoir un psychiatre chez soi en toute discrétion, les gens trouvaient cette idée vraiment comme Très novatrice originale. et géniale. Ouais. Tout à fait, bravo, vraiment bravo. Et comment on pourrait vous contacter, où on pourrait trouver vos coordonnées? De plusieurs façons. Donc, Oui. la première, c'est notre numéro court. Donc, on a opté dès le début pour un numéro court qui est facile de mémorisation. Donc, le 3344, fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est un numéro joignable de tout temps. Et aussi, nous avons une boîte email contact sur notre site web, www.santedom.com, et aussi sur notre page Facebook. Et sur la page Facebook, est-ce qu'on s'inscrit en ligne ou bien on appelle le numéro de téléphone et on fait une consultation? On peut envoyer des messages pour se renseigner, on peut envoyer des messages pour déclencher une intervention, et comme on peut juste visiter la page pour prendre connaissance de l'ensemble des services que nous offrons et appeler ensuite le 3344. Très bien. Je vous remercie infiniment. Sincèrement, c'est original. C'est vrai que ça a été fait ailleurs et il était temps que ça se fasse ici. Ça va aider beaucoup de personnes. Et aussi, c'est bien de préciser, d'après ce que j'ai compris, la cible, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire les personnes âgées, les jeunes, les moins jeunes. Absolument. Les pédiatres, est-ce que vous avez des pédiatres? Pour les mamans qui ne peuvent pas se déplacer, elles ramènent. C'est le pédiatre qui se déplace? Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer justement le nouveau service pour la pédiatrie. Parfait. Nous avons effectivement des généralistes qui peuvent consulter, enfin avoir en consultation de grands enfants, pas les plus jeunes, mais nous avons aussi pensé aux plus jeunes et nous sommes en phase de recruter aussi des pédiatres. Très bien. Il est vrai que la maladie pédiatrique, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est un hasard, mais la maladie pédiatrique a décidé d'arriver en semaine le jeudi soir. Lorsque tous les cabinets sont fermés, c'est vrai qu'on a eu des appels dans ce sens où les mamans nous appellent, il est jeudi soir, les cabinets sont fermés, l'hôpital, hors de question que je fasse 3 heures d'attente. Tout à fait. Donc ils nous disent, voilà, il me faut tout de suite un pédiatre. Alors quand c'est quand c'est un jeune nourrisson, on évite, parce qu'on préfère que ça soit une prise en charge spécialisée. On leur dit franchement, on est là à l'hôpital ou vers la structure privée la plus proche. Mais c'est vrai que ça serait, il y a beaucoup de demandes dans ce sens. Et ce qui est de bien, c'est que c'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le centre d'appel est joignable. Le centre d'appel est joignable. Et les médecins sont sur le terrain, et les infirmiers aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus que de la réussite? Inch'Allah, beaucoup de réussite et beaucoup de nouvelles aussi, de nouvelles idées qui pourront nous faciliter la vie et faciliter la vie des médecins, des patients. Surtout. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va retrouver l'émission Dr M sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter de la chaîne Radio M, et sur nos chaînes YouTube et SoundCloud, et aussi sur nos sites radio-m.net, le tiré du 6. À la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.